Ok, non, bonjour. Euh, je chuchote parce qu'il est grave tard. Il est. Ah, ça, en fait, il est 1h du matin. Mais mes parents ils dorment, donc faut pas que je les réveille. Bref, donc là, j'étais tranquillement en train d'écouter Spotify et tout ça. Et là, j'étais. Bloody Sanji. J'avais déjà entendu son nom. Bloody Sanji, Bloody Sanji. J'avais déjà fait des extraits. Là, je me dis, vas-y, je vais aller écouter. C'est quoi Bloody Sanji? J'ai écouté LR Defender. Celui-là, je le connaissais déjà. Et il a tourné partout. Du coup, bah, forcément, j'ai kiffé. J'ai écouté Euthanasie. J'ai un peu moins kiffé, mais c'était lourd quand même. J'ai écouté Troisième Impact. La Troisième Impact, ce son fait peur. Le son fait peur. La prod est apocalyptique. Euh, Carrément, tellement le son fait peur, il est en feat avec un boug qui s'appelle Idée Noire. C'est quand même une dinguerie. Donc j'ai écouté Troisième Impact, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, c'est parti, on va react à quelques-uns de ses sons de sa discographie. En direct là maintenant. Donc j'ai pas encore commencé Hémoglobine. C'est parti, ça commence. Oh les petits glitch, j'adore ça. J'adore quand ça glitch. Ok, la prod est j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Ils veulent pas monter dans le train, c'est pas grave, on va leur passer dessus. Et ça c'est trop nice. Le champ lexical, le lexique de la violence et du sang dans ces sons, c'est trop une dinguerie. Dans Troisième Impact surtout, là encore, les yeux couleur hémoglobine et vouloir passer dessus. C'est en fait le lexique de la violence. Et j'ai lu son viscéral, ça vraiment, et c'est carrément accurate comme adjectif. Originaire des profondeurs dans le grenade, explorer une trappe percutante, explorer une trappe froide et mystérieuse pour fasciner un adversaire aussi brut qu'introspectif. Et oui, c'est percutant, oui, c'est froid, oui, il a un style sombre et viscéral. C'est vraiment, sa description ne ment pas. J'ai peur quand j'écoute ces sons, j'ai peur. C'est pas de l'horrorcore, c'est de la trappe, mais c'est ça s'en rapproche. On m'aurait dit que c'était de l'horrorcore, j'aurais capté sur certains sons. What the fuck? J'ai jamais vu une telle violence dans des paroles. Et des paroles aussi agressives, j'ai entendu ça que dans MS et Fresk Corleone. Et quelques autres sons de quelques artistes, mais on va dire en DA général. C'est incroyable, une telle violence, une telle envie d'abattre. Bref, on continue. Jamais rien pris pour acquis, parce qu'il y a jamais rien de sûr. Maintenant il me trouve super fort, c'est normal, t'es mal les gouttes de sueur. On charbonne, on fait pas la sieste. Non, je vais pas lâcher l'affaire. Voilà, prod. J'ai les deux gros dans le steak, je vais tout prendre, je vais rien laisser dans l'assiette. J'ai deux objectifs dans le crâne, aller en haut et leur couper la tête. Sur la carte, y'a encore. Oh là là, mais en fait, sur une dinguerie. En fait, c'est le même principe que Menace Santana, mais c'est pas dans une DA de juste tuer pour tuer. Enfin, même si là, il y a marqué quand même Kill to Live. Mais c'est pas dans une DA horrorcore, c'est dans une DA faut les choquer. Je sais pas comment dire, c'est trop une dinguerie. Bloody Sanji, what the fuck. J'étais en train de jouer à Minecraft. Là, j'étais en train de jouer à Minecraft. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de farmer tout ça. Ça fait 6 heures que je joue sans m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais faire une petite pause. Je vais aller voir ce que c'était Bloody Sanji. Et je pète mon crâne. C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Une fois au boulot, je pourrais faire la fête. Je le fais pas pour les paillettes. Là, j'ai la dalle, j'ai réveillé la bête. Bozo pense qu'il est le boss de fin, et c'est même pas le PNJ dans la quête. Il a serré quand il a écouté le son. J'ai ça dans les gènes, ouais j'ai ça dans le sang. Je le fais pour les barons, les gens du fond. Demain tu peux partir en un instant. J'ai coupé des liens, fait des connexions. Oh mais il a trop de... Mais en plus il a des bars de fou. Mais what the fuck. En fait c'est de la trappe parce que genre vraiment... Déjà on garde la, on va dire la trappe corps entre guillemets dans les prods. Mais même les bars, tout ça, en mode il découpe, ça sent que c'est de la trappe, mais c'est une trappe quand tu l'écoutes. Tu l'écoutes pas dans le noir, tu l'écoutes à midi. T'écoutes ça la nuit, tu fais des cauchemars. What the fuck. C'est vraiment trop bien. Je remercie le Seigneur pour rien faire sans. Il a pas de risque comme des formations. Dans mes poches il faut des billets de sang. Ils vont pas comprendre qu'il arrive. C'est de plus en plus réel, là c'est pas un rêve. Je fais des doigts de l'autre côté de la rive. Ils sont pas honnêtes, ils le font juste pour les rimes. On prend du niveau, ils pensent qu'on fait des rites. Quand ça marche, ils viennent te serrer la bite. Bien sûr que c'est moi le dernier qui va rire. Je suis dans
traite avec les frères et je vois la misère au coin de la rue. Y'a un mec allongé sur le trottoir qui se bat contre le froid juste pour passer la nuit. Je suis reconnaissant parce que je suis en vie. On m'a déjà reconnu quand j'étais en ville. Je le fais pour pouvoir en vivre, pour être serein, pour admirer la vue. En fait, carrément, je parle même pas. Je savoure le son. C'est tellement trop du poulet. Les bars sont incroyables. La prod est incroyable. L'artiste est incroyable. Tout est incroyable. Et l'incroyablitude est incroyable. Je n'ai pas les mots pour ce qui est en train de se passer devant mes yeux là. Je n'ai pas les mots. What the fuck. Hémoglobine. Même le nom du son. Hémoglobine. What the fuck. On reste dans la DA du sang. La DA de la violence. Waouh. Montrer que c'est pas de la chance, que je suis venu récupérer mon dû, que j'ai pas écouté tous ces trous du cul et lâcher des vues à ceux qui m'ont pas cru. Je suis devant le micro, je suis devant le PC. Pour réussir, on va pas se baisser. J'ai fini l'entraînement, la phase d'essai. KTL pour venir les oppresser. Il écoute le P, c'est un coup de pression. C'est pas... What the fuck. Mais waouh. Attendez, je la remets carrément. Wesh. Et lâcher des vues à ceux qui m'ont pas cru. Je suis devant le micro, je suis devant le PC. Pour réussir, on va pas se baisser. J'ai fini l'entraînement, la phase d'essai. KTL pour venir les oppresser. Il écoute le P, c'est un coup de pression. C'est pas une fusée, c'est un tir précis. Tu vas rien faire, il va rien se passer. Tu fermes ta gueule et tu restes assis. Et j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Ils veulent pas monter dans le train, c'est pas grave, on va leur passer dessus. Oh là là. Mais bon, j'ai jamais rien pris pour Ricky, parce que jamais rien de sûr. Maintenant, ils me trouvent super fort, c'est normal, tu m'as les gouttes dessus. Mais en fait, c'est trop de la frappe. Les phases en glitch, ça me rappelle Petite Sœur. Les bars, les passages où il est ultra violent, ça me rappelle Prime Freeze Corleone. Ou même les moments où il découpe là. What the fuck, ça me rappelle Prime Freeze Corleone. Ou des passages même carrément, ça me rappelle MS. Wesh. Ça c'est violent ça. Ça c'est violent. Faut mettre API 18 à ce son. Et il y a des sons comme ça, c'est pire que GTA. On dit ouais, les jeux vidéo rendent violents. Non, c'est la musique. Vous écoutez un peu ce qu'ils disent. Wesh. Et j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Ils veulent pas monter dans le train, c'est pas grave, on va leur passer dessus. Négro, j'ai jamais rien pris pour acquis, parce qu'il y a jamais rien de sûr. Maintenant ils me trouvent super fort, c'est normal, t'es mal les gouttes de sueur. Oh là là, ce son était incroyable. Ce son était incroyable. Ok, le suivant. De retour. Le comeback de Idée Noire. Idée Noire sur 3ème Impact. Le site était incroyable. J'espère que ce sera tout aussi incroyable. C'est parti. Déjà la prod elle donne des frissons. Déjà de base la prod elle me fait peur. Ça a pas toujours été facile, à l'heure actuelle ça l'est pas encore. Mais bon c'est déjà mieux qu'avant. La retourne le vent aussi, ils deviennent quoi les bâtards qu'on shootait dans mon grec. Je m'en souviens j'avais 12 ans. Regarde un peu dans quoi on vit, bien sûr que ça donne envie. Wesh, ça l'a marqué wesh. Wesh, il est rancunier de fou. La retourne le vent aussi, ils deviennent quoi les bâtards qu'on shootait dans mon grec. Je m'en souviens j'avais 12 ans. Wesh. Le poteau il avait 12 ans, il était en 6ème. Ça a shooté son grec, ça lui a rasba, je sais pas. Mais ça fait un truc à son grec, il s'en souvient encore. Car carrément, il le dit dans ses sons. Le poteau est rancunier. What the fuck. Regarde un peu dans quoi on vit, bien sûr que ça donne envie de faire couler le sang. Y'a qu'un drapeau, celui d'Ultra. Le drapeau bleu, blanc, rouge, il me fout trop la gerbe. Baise la merde. Moi je suis pro Thibaut InShape, donc ça je valide pas ça. C'est qui représente le président? Ok Greg, pardon. Tous les parasites, les racelars c'est juste des germes qui prolifèrent. Moi de base je suis pas dans ça mais il me donne envie de sortir le prolique le fer. J'arrondis même plus les angles, maintenant c'est seulement le feu par le feu. SANJI 237, je les mets d'accord en seulement 2-3-7. L'autre là-bas va dire qu'il me connaissait, on se connaît hop, t'as même pas vu de facettes. Je sors de la cabine, je suis en feu, ils se mettent à flipper, j'ai teasé 3 maquettes. Plus... Ouloulou. Par contre wesh, j'ai remarqué un truc. Il a vraiment la haine contre les racistes. En vrai ça se comprend. S'il y a des racistes qui regardent des vidéos, bah arrêtez, c'est pas gentil. Bref.
vraiment, là pareil, il a dit ouais, ça y est, maintenant je fais le feu par le feu. Je crois c'est juste un prolétaire. Enfin, vous avez capté, je sais pas péjorativement parlant. Bref, et il en a juste marre des haines raciales, et ça, je capte. Vraiment, les racistes, allez vous faire cuire un œuf, les gars. Comment on peut être encore raciste en 2025 et évoluer? Le racisme, c'était à la mode en 1800, ma gueule. Il faut évoluer depuis. Bref. Et lui, ça se voit, il en a marre du racisme. Ça y est, il arrête la voix pacifiste, t'as grandi. Mais lui, il est pas là pour faire le grandi, il est là pour faire le MS. Les choses se passent de moins en moins, je m'inquiète. Il disait que c'était gaze, maintenant faut voir sa tête. SANJI, c'est moi la lueur des tréfonds. Je fais ce que je veux, mon négro, moi je fais pas ce que tu préfères. ULT pour l'instant, c'est que les prémices. Comme Spooky l'a dit, j'ai le mental d'un alpiniste. J'ai pris de l'élan pour leur foncer dedans. Un taf de merde toute ma vie, ça peut que mal finir. Je peux pas me permettre de mise, sinon je m'arrache les dents. À chaque bar, faut qu'ils se prennent un revers. Là, je dois rien laisser, donc reste pas sous la verre. Y'a pas de plan B, j'y suis pas de retour en arrière. Je m'arrête pas tant que je suis pas heureux. Je suis le Zoulou qui rend fou tous les. Attendez, je une pause pour respirer parce que j'ai l'impression que je vais me faire tuer si je continue à écouter comme ça. C'est genre de son, faut faire une pause. Et il y a des sons comme ça, tu peux pas écouter tout d'un coup la première fois. Faut respirer, faut boire un petit coup d'eau. What the fuck. Mais par contre, là, vraiment la haine. Ça sent qu'il a la haine. Déjà, il crie, il rappe pas, il crie. Ça sent qu'il a la haine. Il rappe pas, il crie. Plus les prods, elles s'explosent. Il le dit, hein, je crois que c'est dans LR Defender ou dans Euthanasie. Il aime bien quand ça explose. Il aime bien quand les prods elles sont agressives. Quand t'écoutes la prod, tu te mets à couvert. Il y a des bombes. Non, c'est la musique. Tu peux pas bombarder, c'est la musique. Les prods, on dirait. Oula, j'ai dit un dingue. Bref. Y a des choses dans l'industrie que je peux pas blairer. Je rêve d'un trou avec plein d'hommes en bleu d'enterré. C'est le moment d'inverser les rôles. On va refaire l'histoire sans le whitewashing. Je suis lancé le courage pour stopper la machine. Maintenant c'est le trottoir que le nazi doit mâcher. Ça fait des années que je le fais, sale chien. Tu crois que je perds mon temps pour me déguiser? Moi c'est Sanji, c'est pas Monsieur Oscar, sache-le. Donc bouffe au lieu de me les briser. Tu donnes pas la clé. Oh la prod. La prod des comebacks, elle fait du ping-pong dans mon crâne. Wesh, je l'ai entendu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Wesh. J'ai fait une crise d'épilepsie. Ça va pas la tête. What the fuck. Par contre, on sent vraiment la haine des racistes. Et ça, j'admire ça. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, comme Aladdin. Enfin, Kev Adams dans Aladdin. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ça c'est vaillant, ça, putain de merde. Ça, c'est inspirant. Prends le trousseau. Ils vont se prendre mon crachat à pleine face. Des nuits blanches pour qu'un jour ça le fasse. Je suis dans la tempête, j'attends pas que ça se passe. Plus d'une fois c'était dur à la mort. Je sais pas si mes darons seront fiers. Ça fait quelques temps que j'ai pas de nouvelles. Mais je garde la déterre, je peux pas le faire sans elle. Oh là là. La prod est incroyable, hein. Après le petit instrument derrière, je sais pas, c'est peut-être un synthé tout ça. Il fait des va-et-vient dans mon crâne, il fait what the fuck. Wesh. La prod est incroyable. En fait, dans les trois quarts de la scène underground, voire tout, enfin tous ceux en tout cas qui vraiment se la donnent, c'est les plus gros points forts. Parce que ils sont ultra chauds en bars, ils ont tous enfin pour la plupart, une DA qui est ultra bien marquée, ultra bien ancrée. Mais leur plus gros point fort, la plupart, c'est les prods, les beatmakers. Les beatmakers de la New Wave, mais c'est les meilleurs beatmakers au monde. What the fuck? What the fuck? C'est qui a la prod? Putain de merde. Putain de merde. Je vois pas. Je sais, j'ai oublié comment on voit forcer ça moi. Tant pis. Mais waouh, les prods de la New Wave, c'est vraiment les meilleurs prods que j'ai pu écouter dans ma vie.